Comment la franchise en base de TVA impacte-t-elle la profession d'avocat? Contrairement à d'autres professions libérales, les avocats sont assujettis à la TVA sur leurs prestations, sauf s'ils respectent des seuils spécifiques qui leur permettent de bénéficier d'une franchise en base. Ces seuils, encadrés par l'article 293b-2 du Code général des impôts, ont été récemment modifiés par la loi de finances pour 2024. Ces changements, applicables dès 2025, visent à harmoniser le régime français avec le droit européen. Pour les activités réglementées comme la représentation en justice, la plaidoirie ou les prestations de conseil juridique, le seuil de chiffre d'affaires est fixé à 50 000 € pour l'année précédente et 55 000 € pour l'année en cours. Ces montants remplacent les anciens plafonds légèrement plus élevés applicables en 2023 et 2024. Pour les activités non réglementées telles que la gestion de biens, les transactions immobilières ou encore le recouvrement de créances, les seuils sont de 35 000 € pour l'année précédente et 38 500 € pour l'année en cours. Si ces limites sont franchies, l'avocat devient automatiquement redevable de la TVA. Une particularité de ce régime réside dans le cumul des activités. Si un avocat dépasse le seuil fixé pour des activités réglementées, toutes ses prestations, y compris non réglementées, deviennent soumises à la TVA. A l'inverse, si le seuil des activités non réglementées est dépassé, les activités réglementées peuvent rester sous le régime de la franchise, sauf option contraire. La gestion de ces seuils nécessite une attention particulière, notamment en cas d'année d'activité incomplète. Dans ce cas, le chiffre d'affaires est proratisé pour évaluer l'éligibilité à la franchise. Par ailleurs, les avocats bénéficiant de la franchise doivent inscrire sur leur facture la mention TVA non applicable, article 293b du CGI. Ils sont dispensés de toute déclaration de TVA tant qu'ils respectent ces seuils.